Elle ne dit rien, mais son corps parle. Elle ne pose pas la question directement, mais chaque geste, chaque regard, chaque silence est une arme pointée vers toi. Elle veut savoir. Elle veut sentir si tu es solide ou si tu trembles, si tu es l'homme qui tient ou l'homme qui cède. Voilà la vérité nue, une femme teste. Toujours. Pas avec des mots, avec son langage corporel, avec des signes invisibles pour les yeux naïfs, mais brûlants pour ceux qui savent lire. Et toi, combien de fois as-tu échoué sans même t'en rendre compte? Combien de fois as-tu cru qu'elle souriait par tendresse, alors que ce sourire n'était qu'une lame déguisée? Tu es en terrain miné. Le moindre faux pas t'expose. Mais chaque signe, si tu l'attrapes, si tu le déchiffres, devient une carte secrète. 11 signes, 11 codes, 11 portes qu'elle laisse entr'ouvertes pour voir si tu as le courage d'entrer. Et toi, as-tu les yeux pour voir? Premier signe. Elle croise les bras. Beaucoup pensent que c'est simple, qu'elle se ferme. Faux. C'est une invitation déguisée. Elle se replie non pour se protéger, mais pour voir si tu vas te décourager. Elle te force à choisir. Es-tu intimidé par sa froideur ou continues-tu à avancer, imperturbable? Quand ses bras se ferment, c'est ton moment de montrer que rien ne t'arrête. Si tu recules, elle sait que tu n'es pas prêt. Deuxième signe, son regard qui glisse, qui s'échappe. Elle ne te fixe pas toujours. Parfois ses yeux dérivent. Parfois elle joue l'indifférente. Tu crois qu'elle se désintéresse. Mais en vérité, elle observe. Elle veut sentir si tu as besoin de son attention pour exister, si tu paniques quand elle te retire la lumière. La plupart s'effondrent, cherchent désespérément à la ramener. Mais le vrai test est là. Peux-tu rester dans ton axe, puissant, même quand elle détourne les yeux? Troisième signe. Elle touche son cou, son collier, sa nuque. Ce geste est un piège subtil. Beaucoup se laissent emporter, croyant à une séduction directe. Mais ce n'est pas qu'une invitation, c'est une provocation. Elle veut voir si tu es esclave de ton désir ou maître de ton sang-froid. Un homme qui se jette trop vite, qui s'excite au moindre mouvement, se dévoile comme fragile. Mais celui qui reste calme, lucide, devient insaisissable. Chaque signe est une tempête miniature. Et chaque tempête, tu dois l'affronter sans trembler. Quatrième signe, son sourire ironique. Pas un vrai sourire, pas celui qui nourrit, celui qui te pique. Elle sourit comme pour te juger, comme pour te rabaisser. Elle teste ta réaction. Vas-tu chercher à plaire, à justifier, à te défendre, ou vas-tu répondre par une solidité glaciale, un sourire encore plus souverain? Là, elle mesure ta force invisible. L'homme qui ploie disparaît de son radar. L'homme qui reste droit entre dans sa mémoire. Cinquième signe. C'est silence. L'absence de mots est parfois plus lourde que les discours. Elle se tait, elle crée un vide, elle attend. Et toi, supportes-tu ce vide? Ou cours-tu à le combler, à parler trop, à mendier une validation? Comprends, chaque silence est un miroir. Il reflète ton besoin, ta nervosité, ta peur. L'homme qui maîtrise le silence maîtrise la scène. Tu sens la mécanique? Rien n'est innocent, rien n'est gratuit. Chaque geste, chaque absence, chaque nuance est un fil tendu. Soit tu le traverses avec assurance, soit tu tombes dans le gouffre. Sixième signe. Elle se rapproche pour ensuite se retirer. Elle joue avec la distance. Un pas vers toi, puis un pas loin. Tu crois à un jeu futile, mais c'est une arme. Elle mesure ton équilibre. Vas-tu la suivre comme un chien qui court après son maître, ou vas-tu rester ancré, inébranlable, sans courir derrière? Sa proximité est une promesse, son retrait, une menace. Le véritable test est, sauras-tu rester le centre, même quand elle vacille? Septième signe. Elle incline la tête, un geste doux, presque enfantin. Mais là encore, ne te trompe pas. Elle observe ton interprétation. Crois-tu à sa vulnérabilité? Te laisses-tu berner?
Elle veut voir si tu es celui qui se précipite à sauver ou celui qui regarde, impassible, jusqu'à ce qu'elle se révèle vraiment. Une tête inclinée peut être une arme camouflée. Jusqu'ici, tu commences à voir le schéma. Elle n'agit jamais par hasard. Chaque mouvement est une provocation, une épreuve, un filtre. Combien d'hommes tombent? Presque tous. Combien se lèvent? Rares. Si tu comprends ces signes, tu n'es plus spectateur, tu deviens joueur, tu lis la partie, tu vois la vérité nue derrière le masque. Et si ces paroles résonnent en toi, laisse une marque ici, pas pour flatter mais pour déclarer « Je vois, je ne suis pas aveugle, parce qu'il y a encore 4 signes, les plus cruels, les plus redoutables, ceux qui brisent les hommes ou les révèlent. Et toi, es-tu prêt à les encaisser ?» 8e signe. Elle joue avec ses cheveux. Tu crois que c'est un geste féminin banal, une habitude, un tic nerveux. Mais non. Chaque torsion, chaque effleurement, chaque mèche qu'elle enroule autour de son doigt est un message codé. Parfois, c'est pour voir si tu plonges immédiatement dans la sensualité. Parfois, c'est pour tester ton patience. Elle veut savoir si tu es le type D, homme qui agite à la moindre suggestion, ou celui qui reste calme, qui lit au-delà des apparences. Quand elle caresse ses cheveux, elle ne caresse pas seulement ses cheveux. Elle caresse ton contrôle. Et toi, combien de fois as-tu mordu à cet hameçon sans même le savoir? 9e signe. Son corps orienté ailleurs alors que son visage reste tourné vers toi. Le décalage est volontaire. Elle parle, elle sourit, mais ses jambes, son buste, son épaule sont légèrement détournées. Elle te coupe partiellement l'accès. Ce n'est pas un rejet, c'est un test. Elle observe si tu perds ton énergie à forcer la connexion, à supplier son attention entière. Elle mesure si tu as assez de force pour supporter que une partie DLT échappe. Comprends bien. Le vrai pouvoir n'est pas d'attirer chaque fragment d'attention, mais de rester magnétique même quand une partie de son corps te nie. 10e signe. Elle rit. Mais écoute bien. Tous les rires ne se valent pas. Il y a le rire léger, presque forcé, celui qui jauge. Le rire nerveux, celui qui crée une distance. Et surtout, le rire qui te provoque, celui qui teste ta capacité à encaisser. Elle rit parfois non parce que tu es drôle, mais pour voir si tu prends tout au sérieux, si tu te vexes, si tu perds ton équilibre. Un homme qui se brise devant un rire n'a aucune chance. Mais celui qui reste imperturbable, qui laisse ce rire se écraser contre son silence, ou qui accueille avec un sourire souverain, devient intouchable. 11e signe. Le plus dangereux, le plus subtil, le contact physique. Pas le contact direct et évident, non, mais l'effleurement. Sa main qui frôle ton bras. Ses doigts qui glissent une seconde sur ta main. Le passage de son épaule contre toi. Beaucoup d'hommes tombent immédiatement. Ils s'ouvrent, ils se dévoilent, ils se livrent au premier frisson. Mais là encore, c'est un test. Elle veut savoir si tu es le maître de ton désir ou l'esclave de sa main. Le vrai homme ne se précipite pas, il ne tremble pas. Il reçoit ce geste comme une donnée, pas comme une victoire. Et c'est là qu'il gagne, parce qu'il se montre plus fort que la tentation. Voilà les 11 signes. 11 lames silencieuses qui tracent leur chemin dans ton esprit et dans ton corps. 11 épreuves qui séparent les hommes fragiles des hommes solides. Le langage corporel féminin n'est pas un hasard, c'est un code secret. Soit tu l'apprends, soit tu es condamné à échouer. Mais maintenant, je te pose la question. Combien de fois as-tu échoué sans même t'en rendre compte? Combien de fois as-tu cru que LT ouvrait une porte alors qu'elle dressait un mur? Et combien de fois as-tu senti qu'elle te jugeait en silence, que chaque mouvement de sa main ou chaque silence était une balance invisible où ton poids des hommes était mesuré? Tu dois comprendre. Chaque femme teste. Toujours. Pas par cruauté, pas par malveillance, mais par instinct. Elle cherche à distinguer l'homme qui s'effondre de l'homme qui se lève. Elle veut savoir qui tu es vraiment, sans masque, sans excuse. Et toi, que montres-tu? Si ces mots frappent en toi comme des coups de marteau, si tu sais au fond de toi que ce langage te concerne, alors fais une marque ici, pas pour me plaire,
pas pour flatter, mais pour toi. Parce qu'un homme qui reconnaît ces signes refuse l'ignorance. Il choisit de voir, de se lever, de s'armer. Ne crois pas que ce soit terminé. Ce n'est jamais terminé. Car après avoir vu ces signes, après avoir compris leur poids, vient la vraie question. Que fais-tu de cette connaissance? Vas-tu la laisser mourir comme une simple curiosité, ou vas-tu l'utiliser comme une arme pour transformer chaque interaction, chaque rencontre, chaque test en victoire silencieuse? Tu as désormais une vérité brûlante entre les mains, une vérité que la plupart des hommes ne verront jamais. Et cette vérité t'impose un choix. Tu seras l'homme qui tombe dans chaque piège, l'homme qui mendie, l'homme qui cherche à plaire. Ou tu seras l'homme qui se dresse, l'homme qui observe, l'homme qui impose sa présence sans jamais courir derrière. Le monde ne te donnera pas de seconde chance, elle non plus. Alors dis-moi, seras-tu celui qui subit les tests ou celui qui les domine? Et si cette question te hante, laisse une trace, pas pour les autres, pour toi. Parce que le silence est la langue des faibles. La parole est l'arme de ceux qui voient. Dis-moi, quand le prochain test viendra, seras-tu prêt? Alors imagine, le test ne s'arrête jamais. Même quand tu crois avoir gagné, même quand tu penses qu'elle est à toi, le jeu continue. Parce que la vérité est brutale. Une femme ne teste pas seulement au début, elle teste toujours, dans les premiers regards, dans les premiers mots, dans l'intimité, dans les silences du quotidien. Chaque instant est une nouvelle scène où ton rôle est jugé. Crois-tu être arrivé? C'est là que tu tombes. Parce que le vrai test commence quand tu crois qu'il n'y en a plus. Elle observe ton énergie quand tu entres dans une pièce. Elle mesure ton regard quand un autre homme parle. Elle scrute ton corps quand tu doutes. Chaque seconde, elle cherche la faille. Et chaque seconde, tu as le choix. Devenir plus fort, plus stable, plus souverain, ou t'écrouler. Voilà le poids de la masculinité. Voilà le prix de la présence. Ce n'est pas un acte unique, ce n'est pas un effort temporaire. C'est une forge sans fin, un feu qui brûle jour après jour. Et toi, es-tu prêt à brûler? Es-tu prêt à te consumer pour renaître dans une version plus dure, plus implacable de toi-même? Ces 11 signes sont des miroirs. Mais le miroir n'a aucune valeur si tu refuses de te regarder. Alors regarde. Sans masque, sans excuse. As-tu été l'homme qui a reculé devant les bras croisés, celui qui a supplié un regard détourné, celui qui a tremblé devant un effleurement? Ou as-tu été celui qui reste droit, celui qui impose, celui qui ne s'incline pas? La plupart des hommes échouent. Ils ne veulent pas voir. Ils préfèrent croire que tout est innocent, que les gestes sont légers, que les silences sont neutres, que les sourires sont gratuits. Ils se mentent, ils se cachent, et ils paient le prix. Toi, tu n'as plus d'excuses. Tu sais, tu as vu, tu as entendu. Et maintenant, ton ignorance est morte. Alors je te défie. La prochaine fois que tu verras ces signes, la prochaine fois que ces bras se croiseront, que ces yeux glisseront, que ces doigts effleureront, rappelle-toi, ne flanche pas, ne cède pas, ne cours pas, reste. Reste solide comme une montagne, reste glacé comme une lame, reste ardent comme un feu qui ne s'éteint pas. Si tu veux savoir à quel point ces mots te frappent, regarde ton souffle maintenant. Est-il calme ou troublé? Regarde ton cœur. Bat-il plus vite ou bat-il plus fort? Si ce que tu ressens en ce moment est une révolte, une brûlure, alors laisse une marque. Parce que cette marque, ce n'est pas un clic, ce n'est pas un geste vide. C'est une déclaration, une preuve que tu refuses le sommeil des masses, une preuve que tu entres dans l'arène. Et souviens-toi, elle ne teste pas pour te détruire, elle teste pour voir si tu es vivant, si tu as de la substance, si tu es digne. Et toi, es-tu prêt à prouver que tu l'es? Voilà la dernière question, la seule qui compte, la seule qui résonnera quand elle et l'écran sera noir et que ton esprit restera en feu. Seras-tu elle, homme qui endure, qui domine, qui transforme chaque test en victoire, ou seras-tu l'homme qui tombe encore et encore, sans jamais comprendre pourquoi? Le choix est à toi, toujours, maintenant.
Dis-moi, qui es-tu vraiment? Tu crois que c'est un jeu? Tu crois qu'il s'agit seulement de séduction, d'attirer son regard, de gagner son sourire? Mais non, c'est bien plus que ça. C'est une guerre invisible, une guerre de signes, une guerre de force, une guerre où chaque geste pèse plus lourd que des mots. Et toi, tu es au centre, pas comme un spectateur, pas comme une victime, mais comme le combattant qui doit décider est-ce, il se lève ou est-ce, il reste à genoux. Comprends ceci, le langage corporel féminin est une arme de sélection. Elle ne cherche pas seulement un partenaire, elle cherche un homme qui peut porter le poids, un homme qui ne se perd pas dans les détails, un homme qui transforme la tension en pouvoir. Quand elle croise les bras, quand elle détourne les yeux, quand elle rit à tes dépens, elle sculpte ton âme. Elle te brise ou elle te forge. Et la vérité est simple. Elle ne te dira jamais ses règles. Elle ne t'expliquera jamais ses tests. Parce que l'homme qui doit être guidé n'est pas un homme. Celui qui doit être rassuré n'est pas digne. Elle attend. Elle observe. Elle pèse. Et elle tranche, sans pitié. Alors que vas-tu faire? Continuer à te mentir? Croire que tout est hasard? Ou accepter que chaque instant est un test silencieux? Si tu refuses de voir, tu resteras prisonnier. Prisonnier de ton ignorance. Prisonnier de ton besoin de plaire. Prisonnier de ta faiblesse. Mais si tu choisis de voir, alors tu franchis une porte vers une version de toi que peu d'hommes atteignent, une version que les autres craignent, une version que les femmes respectent, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement elle qui te teste, c'est la vie, le monde entier, tes échecs, tes ennemis, tes silences, tes doutes. Tout est test, tout est miroir, tout est balance, et chaque fois que tu passes l'épreuve, tu deviens plus dense, plus tranchant, plus réel. Alors, regarde-toi maintenant. Pose-toi la question que personne n'ose poser. Es-tu un homme qui peut être testé sans se briser? Ou es-tu encore un enfant qui tremble sous les regards, sous les rires, sous les silences? Je ne te demande pas une réponse douce. Je ne te demande pas une excuse. Je te demande une déclaration. Ici, maintenant. Parce qu'un homme qui garde le silence face à ce genre de vérité est déjà perdu. Mais celui qui ose marquer sa présence, celui qui ose dire « je vois, je comprends, je suis prêt », celui-là se distingue. Ne fuis pas ce feu. Ne fuis pas ce miroir. Laisse-le brûler. Laisse-le te forger. Parce que si tu choisis la fuite, tu resteras toute ta vie l'homme testé, jamais l'homme qui domine. Mais si tu choisis l'épreuve, alors les tests cessent d'être des pièges. Ils deviennent tes victoires. Et la prochaine fois que ses yeux glisseront, que son rire tranchera, que son silence pèsera, tu n'auras plus peur. Tu souriras. Non pas pour plaire, mais pour montrer que tu as vu, que tu as compris, que tu es celui qui reste debout. La vérité est posée devant toi comme une épée. Tu peux la saisir, ou tu peux détourner les yeux. Mais souviens-toi, détourner les yeux, c'est déjà perdre. Alors je te le demande une dernière fois, quand l'instant viendra, quand le test surgira dans un geste, dans un silence, dans un sourire, seras-tu prêt à rester inébranlable? Ou seras-tu encore celui qui tombe? Tu sens cette brûlure dans ton ventre? C'est le prix de la lucidité. Car une fois que tu as vu, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus feindre l'ignorance. Tu ne peux plus prétendre que ces gestes sont innocents. Tu sais. Et savoir t'oblige. Chaque signe que tu reconnaîtras désormais deviendra un défi lancé à ta propre force. Voilà la vérité nue. Chaque femme, consciemment ou non, attend d'un homme qu'il soit plus qu'un simple corps, plus qu'une présence décorative. Elle attend un roc, une flamme, une force que rien ne plie. Et pour savoir si tu es cet homme, elle te teste. Non pas avec des mots, mais avec ses 11 armes silencieuses. Elle tranche les faibles, elle révèle les forts. Mais cette vérité porte une autre question. Une question que tu ne pourras pas éviter. Veux-tu vraiment être cet homme?
Es-tu prêt à supporter la solitude que cela implique? Parce que devenir cet homme, c'est accepter que tu ne sois plus jamais jugé par la même mesure. C'est accepter d'être scruté, défié, attendu au tournant. Beaucoup prétendent de vouloir être forts, mais ils s'effondrent quand ils sentent le poids de l'exigence. Toi, es-tu prêt à porter ce poids? Ne te trompe pas. Ce n'est pas une voie de confort. C'est une voie de tension permanente. C'est une guerre froide avec toi-même. Mais c'est aussi la seule voie où tu existes vraiment. Parce que l'homme qui échoue à ses tests s'éteint peu à peu. Il disparaît dans l'ombre de ses propres doutes. Il n'est plus vu, plus désiré, plus respecté. Et toi, que veux-tu? Veux-tu disparaître ou veux-tu brûler? Tu dois comprendre ceci. La femme qui te teste ne le fait pas seulement pour elle. Elle le fait pour toi, pour savoir si tu es capable de porter le monde. Parce que si tu plies devant elle, comment ne plieras-tu pas devant la vie? C'est ça, le message caché. Ce ne sont pas seulement ses bras croisés. Ce ne sont pas seulement ses rires ou ses silences. C'est l'univers entier qui parle à travers elle. C'est l'existence qui te demande. Es-tu assez fort? Alors, choisis. Choisis maintenant. Ne laisse pas ces paroles s'éteindre comme un souffle inutile. Fais-en une arme, une cicatrice, une promesse. Et laisse ta marque ici, parce que celui qui se tait face à une telle vérité signe déjà son effacement. Celui qui parle, celui qui agit, celui qui déclare « Je suis là, je comprends, je refuse la chute ». Celui-là entre dans la bataille. Et rappelle-toi toujours, ce ne sont pas 11 signes, ce n'est pas une liste, c'est un champ de bataille. Un champ de bataille qui se rejoue chaque jour, chaque heure, chaque instant où une femme croise ton chemin. Tu n'as pas le droit d'oublier, tu n'as pas le droit de baisser ta garde. Tu dois rester éveillé, tu dois rester dur, tu dois rester debout. Alors je te laisse avec cette question, la seule qui compte vraiment. Quand le prochain test viendra, et il viendra, seras-tu l'homme qui endure, l'homme qui impose, l'homme qui transforme le feu en puissance? Ou seras-tu l'ombre qui recule, l'ombre qui cède, l'ombre qui disparaît? Le monde attend ta réponse, elle aussi. Et toi, qu'attends-tu pour la donner?